Encore bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi pour vous, Aurore Colombe. Alors, c'est ici la troisième partie de notre vidéo intitulée Les scandales dans l'Église. Alors, j'ai comme ça à l'esprit cette brèche du feu évangéliste Renard Bonquet, dans lequel au travers d'une histoire, il introduisait une pensée. Il expliquait qu'il y avait comme ça une croisière. Il y avait une croisière qui était organisée. Dans ce bateau de croisière, il y avait, n'est-ce pas, un rassemblement de plusieurs chrétiens qui rendaient culte à Dieu. Et il y avait comme ça de magnifiques instruments, une très belle chorale, tout était vraiment coordonné. Et donc, pendant qu'ils rendaient culte, pendant qu'ils louaient, adoraient, célébraient et tout, en tout cas, c'était vraiment grandiose à la hauteur de ce que l'on sait faire de nos jours. Alors, pendant que se passait comme ça le culte dans le bateau, il y avait à l'extérieur, n'est-ce pas, à l'eau, des personnes qui avaient fait naufrage et qui étaient en train de crier à l'aide, qui criaient à l'aide, qui criaient au secours. Alors, il y a à un moment donné des personnes qui ont entendu justement les cris, qui ont demandé un peu à ce qu'on puisse stopper les instruments et le moment de louange et d'adoration. Ils ont entendu crier à l'aide, alors c'est là qu'ils se sont précipités à l'extérieur et ils ont vu comme ça des personnes, qui étaient à l'eau, demandant de l'aide, secourez-nous, notre bateau a fait naufrage, aidez-nous. Alors, au lieu comme ça de jeter les bouées de sauvetage et d'aller comme ça secourir ce qui est normal, ce qui est la logique, n'est-ce pas, même humainement parlant, c'est la logique des choses, au lieu de jeter les bouées de sauvetage et d'aller au secours de ces naufragés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que, au fait, excusez-nous, mais on est en plein culte à l'intérieur, alors c'était vraiment tellement intense la présence de Dieu. Vous savez quoi? On retourne louer et adorer, on va prier pour vous. Dieu va vous aider. Alors ils sont tournés le dos et ils ont rebroussé chemin, et pendant qu'ils s'en allaient, ces personnes criaient, mais non, on vous en supplie, aidez-nous. Néanmoins, ils ont retourné à l'intérieur du bateau et ont continué leur show, parce que pour moi c'est un show. Alors ici, on oublie l'esprit du message qu'a apporté Jésus à cette terre. Jésus n'a pas apporté le christianisme, Jésus n'a pas apporté une religion, Jésus a apporté un message royal, Jésus a apporté un royaume. C'est là qu'il disait, heureux êtes-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Et c'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est un règne d'amour, c'est un règne de puissance, c'est un règne de soutien, c'est un règne de connexion avec l'essence véritable des choses selon Dieu. C'est de ça dont il est question. Alors, nous le constatons aujourd'hui. Cette histoire nous fait comprendre à quel point l'Église a oublié sa mission primaire. Ça va peut-être en choquer certains, mais là, ici, c'est nécessaire. Il y a comme ça, malheureusement, une génération qui a évolué dans l'Église, mais en guettant le monde, n'est-ce pas, n'ayant pas l'occasion, n'ayant pas comme ça la liberté de conscience de s'en aller dans le monde, n'est-ce pas, à manœuvrer de sorte de récupérer des manières de faire dans le monde et de venir comme ça régner dans l'Église comme s'ils étaient dans le monde. Non. L'Église, c'est l'Église de Dieu. C'est là, je comprends mieux, que Jésus dit, je tiens à la porte et il frappe. Si vous entendez, ouvrez-lui afin qu'il rentre et qu'il puisse souper avec vous. C'est de ça dont il est question. L'Église d'aujourd'hui a mis Jésus à la porte. Lorsque l'on parle d'amour à l'Église, les gens sont mis, les gens
chic, les gens baillent. Lorsque l'on parle de charité, les gens baillent. Lorsque l'on parle de discernement des esprits, les gens sont là comme ça à commencer à soupçonner autrui. On a oublié l'essence du message de Jésus-Christ. On a oublié que c'est un royaume qui s'est rapproché de nous. Ce n'est pas une démocratie où chacun va se lever comme ça pour créer sa petite team, son petit parti politique pour en tirer bénéfice. Ce n'est pas de ça dont il est question. Alors, vous ne pouvez pas vous dire que c'est eux qui font, nous en sommes pour rien. Dans la mesure où vous avez vu, vous avez entendu, mais que vous n'avez pas branché, vous vous rendez complice de ces faits multiples. Franchement, nous devrions vraiment avoir honte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de script comme ça qui écrivent les faits, les actes de l'Église actuelle. Mais plus que des scripts, nous avons des vidéos. Plus que des scripts, nous avons un monde conscient. Plus que des scripts, nous avons une mémoire sensorielle, une mémoire émotive. Plus que des scripts, nous avons la nature. C'est là qu'il est dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Si la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, c'est qu'ils ne se sont pas encore manifestés. On est là dans la distraction, c'est-à-dire que on est enfant de Dieu. On est supposé être enfant de Dieu, mais on vit dans la convoitise. On vit dans la convoitise de marcher selon les tendances, c'est-à-dire que ne pouvons pas être pleinement dans le monde. On prend le monde et on essaie de le rendre gospel. Oui, c'est là que l'on prend. On prend des pratiques du monde, on essaie de les rendre gospel. On prend du ndombolo dans le monde, on essaie de créer du ndombolo gospel. On prend du zouk dans le monde, on essaie de créer du zouk gospel. Alors, je ne dis pas ici qu'il n'est pas possible d'améliorer les choses, qu'il n'est pas possible, n'est-ce pas, d'innover. Je dis ici que toute chose doit être prise en discernant les esprits. Alors, je suis tombée d'accord avec un aîné avec qui je partageais, qui me disait la chose suivante: l'Église, malheureusement, est pauvre en esprit de discernement. On parle de discernement des esprits, mais peu d'églises, très peu d'églises réellement marchent dans le discernement des esprits. Beaucoup ont le soupçon, beaucoup ont l'art de l'observation et de la manipulation, mais peu marchent réellement dans le discernement des esprits. Si l'Église marchait dans le discernement des esprits, un bon nombre de personnes en position de responsabilité ne devraient pas être dans ces positions-là, ne devrait pas être dans ces postures-là. Alors, la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. Et n'oublions pas que nos assemblées sont censées être des ambassades terrestres de Christ, non pas des extensions du monde dans l'Église. Alors, quels sont nos motifs actuels? Quels sont nos motifs actuels? Qu'est-ce qui nous motive au jour d'aujourd'hui pour mettre à telle organisation, à telle direction, X ou Y serviteur ou servante de Dieu? Dieu regarde au cœur. Répentons-nous. Voilà, ce message-là a retenti plusieurs fois dans mon cœur depuis 2 années en arrière. Le Seigneur reproche à ses serviteurs le fait de penser avec négligence la blessure de la fille de son peuple. Il est temps de penser de façon consciente, de façon intentionnelle, la blessure du peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était moi pour vous, Aurore Colombe. À bientôt.